très, très smart et ses interviews sont toujours un régal. Bah, voilà, il a fait Carpe Diem, Carpe Diem, c'est une riche Ah ouais, le d'affiliation, mec, Éric de c'est l'Archevêque, et à la Scammy base, des il est sur Scammy, Carpe quoi, tu vois? Diem? Donc Ah eh ouais, ouais! frérot et c'est pour Énorme! ça que quand il f c'est lui qui a cofondé Carpe Diem Énorme! et tu vois, c'est 10 fois moins éthique que Xavier Niel et lui, quand il en parle en interview, Ah ouais. bah, storytelling est très bon. En mode, on a vu qu'il y a un mec qui nous a dit, il faisait 10 000 € avec un site porno, on connaissait pas du tout. On a fait des sites porno, ça a bien marché. Ensuite, on a mis en place des offres et on a recruté des partenaires. Mais il va pas te parler de Carpe Ah Diem, ouais, parce que ouais, Carpe ouais. Diem, c'est bancal, tu vois? Comme toutes les régies de dating, je sais pas s'il y a de la CB30 historiquement ou Ouais, ouais, autre, ouais. Ah, c'est c'est très bancal, agressif, tu on vois? va dire, commercialement. Alors, je sais pas si tu avais vu passer, il y a une petite embrouille entre, enfin une bonne embrouille même entre Xavier Ah, j'avais Niel pas vu, et mais j'ai Elon lu un peu Musk. l'article, du coup, c'est intéressant. Ouais, 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 en gros, c'est, Vas-y. je la fais en 2 secondes, hein, je vais pas tout vous lire. Mais pour l'avoir lu il y a quelques instants, effectivement, Xavier Niel qualifie Elon Musk de connard, donc sur un Mmh. plateau télé, je sais pas si c'était la TF1 ou la 2 ou n'importe et tu as Elon Musk qui répond qui répond au tweet, donc de Mmh. Alerte Info, tu vois? Un peu clickbait, Alerte hein, comme notre info, chaîne ouais. YouTube, qui répond au tweet et qui dit: «Ce gars a été envoyé en prison pour plus ou moins du proxénétisme, MDR». Donc là, c'est que ça se fight entre milliardaires. Bon, après, Xavier Niel, il fait pas le poids avec Elon Musk. Mais ce qui est bien, c'est qu'Elon Musk, c'est un mec liberté d'expression. Donc là où un autre, ou un Français, il l'aurait bloqué, il l'aurait insulté en privé, etc. Bon, lui, il s'en bat les couilles, il insulte en Ouais. public sur son réseau directement, quoi. Et là, tu as une petite note en mode qui explique. Alors, je parle pas trop anglais, mais je pense que l'explication, c'est plutôt que. Alors, effectivement, Xavier Niel a été en procès. Il y a eu des Ah ouais, en gros, procédures, il mais avait il a été des, relaxé, dans les années 90, je il avait crois. des investissements dans des peep shows, des trucs de striptease un peu. Et du coup, ça a été il a Ouais. pas été, accusé, il a été juste en détention provisoire pour ça. Mais il a été relaxé. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que, bon, là, on a mis un petit clickbait. Merci à vous d'être venus sur la vidéo. Pensez à mettre un like. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité, enfin, en tout cas, beaucoup de, milliardaires, notamment, sont des pirates et tu commences très souvent, enfin, en tout cas pour beaucoup, hein, commencent par des business bancals. Très souvent, ils restent dans l'ombre et ils gardent ce business bancal ou ils sortent de l'ombre et ils viennent à la lumière, comme Xavier Niel quand il a fait plusieurs structures, non dont notamment Free avec le forfait Mmh. à 1 ou 2 € qui est super connu. Mais il faut savoir qu'il avait des business dans le téléphone rose, il avait des parts avec des associés dans les peep shows, donc comme tu disais, ça peut être du striptease, ça peut être, du cinéma porno et cetera, je sais pas exactement et je crois que son associé justement, c'est lui qui était un peu plus, Un peu plus un peu shady. plus Ouais. comment dire? Il avait une réputation un peu plus chaude. Voilà, il était un peu plus dans les problèmes, donc ça a dû déteindre sur Xavier Niel. Après Xavier Niel, ça se trouve, il a fait, 20 projets. Il y a ce projet-là qui est une Ouais, ouais, casserole ouais. et tout le monde lui en reparle. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bon, Minitel Rose ou tout ce qui est porno dating, c'est compliqué de défendre ça parce que ça reste, tu vas te faire sur des baleines, quoi. C'est comme sur du pari sportif, du casino. Toi, quand tu vas gagner de l'argent, tu as un mec potentiellement, il Ouais. aura plus d'argent à la fin du mois. Ouais, c'est ça, Donc tu fais des ça peut swaps aller de vite, compte en quoi. banque, tu sais. Compte en banque de lui, hop là, hop là, il y a tout qui disparaît, Ouais, ça part de l'autre donc côté. Mais ouais, c'est assez intéressant. Tu es team Niel ou team, Musk, toi, pour le coup? moi, franchement, déjà un mec qui fait des milliards, je respecte. Tant que c'est dans la légalité et qu'il est éthique, parce que Xavier Niel, ça va, au final, il a fait deux trois trucs, mais respect à tout ce qu'il a fait. Après, à choisir, non, Elon Musk, que j'aime beaucoup, hein. Bah, Ouais, franchement, putain, moi je suis c'est team le Niel, GOAT, mec, hein. tu Je peux vois, rien c'est dire, hein. marrant. On fait des belles oppositions ce matin, ouais, ouais. Parce C'est qu'en fait, ce génial! que j'aime bien avec Niel, c'est qu'il a ce côté, genre, il a ce côté business, tu vois. Il a fait des belles choses, il a fait une belle entreprise, il a fait des beaux coups à chaque fois, il a une bonne vision. Et il a quand même un côté un peu plus humain et un peu plus, tu vois, moins autistique que n'a Elon Musk, quoi. Moins à être trop focus sur son truc et tout. Il a peut-être pas la même vision super long terme, super ouf qu'a Elon Musk, mais il a un peu plus ce côté genre considération des gens, considération de l'écosystème économique, considération de tout ça, tu vois. Là où Musk, t'as l'impression que c'est toujours des plans à 10 ans qu'il a dans la tête, Mmh. et quand ça se réalise, tu te dis ah ouais, le gars avait de l'avance, Ouais. mais il n'y a pas ce côté, je trouve, il a moins ce côté humain. Musk, il a plus ce côté genre on a un objectif commun, on va faire une dinguerie. Alors que Niel, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc humain, il y a quand même ce truc de on aide les Bien gens, il y sûr. a quand même ce truc et
Et tu sais, tu sens plus une empreinte individuelle. Quand Niel, il va te parler de on aide les gens, tu as l'impression que tu sais de quoi il parle, tu vois. Tu vois qu'il sait de quoi il parle, tu vois qu'il est en train d'essayer d'aider, de baisser les prix, etc. etc. Et à l'inverse, quand Musk il te dit genre je suis pour la liberté d'expression, c'est genre un truc très global et très, tu sais, comment dire, une valeur profonde et pas forcément un truc très micro où il sait de quoi il parle. Bien sûr que si, il sait de quoi il parle, mais tu sais, il n'y a pas ce côté où il identifie précisément un problème, une situation, une personne. Tu sens qu'il applique vraiment un truc dessus. C'est genre un combat global pour des valeurs et une vision du Ouais, monde, bien quoi. sûr. Non, mais c'est pour ça, sur la mentalité business, là où Musk, je pense, Ouais, est au niveau 100 et potentiellement Xavier Niel au niveau 10. Je ne peux pas comparer les fortunes, mais je pense que c'est pas le même niveau et de mon point de vue, Xavier Niel, il s'adapte à la société ouais. française, à la population française et Je il a l'adore. un bon J'adore ce personal côté branding, c'est entrepreneur tout. français à Il parle succès, bien. bien, mais qui a quand même ce bon Ouais. fit français. J'aime beaucoup ça, je trouve. Ouais, enfin franchement, en fait, moi j'adore, hein, côté personnel, effectivement, tu as plus envie de boire un coup avec, Xavier Niel que Elon Musk. Si on parle perso, mais pour moi, il doit être comme ça, mais Ouais. Ah il ouais, ouais. travaille sur ce personal branding, tu vois? Il y a pas de contrôle et cetera, mais encore hier, je l'ai vu, j'ai regardé la vidéo, elle était top. Il passe, sur le plateau de Kian Kojandi, tu sais, il boit des trucs Ouais. pimentés. Franchement Ouais, ouais, super, tu vois? ouais, Et ouais. ça, c'est de la com, du market. Ou Elon Musk, effectivement, mais sur la où c'est moins c'est un plus un autiste, voilà et c'est pour ça qu'il est fort et c'est un bosseur, mais en termes d'ambition professionnelle, effectivement, je préfère me calquer sur un Musk qui est déter et qui bosse beaucoup, qu'un Xavier Niel plutôt qui prend des gros risques, mais on peut pas parler de les risques sont pas les mêmes que où le mec veut aller sur la lune et lui, il veut juste, enfin, il veut changer le système, mobile français Ouais, avec, ouais, ouais, en ouais. baissant les prix, ce qui est très bien Ouais, c'est et vrai, c'est c'est 2 vrai, c'est vrai. C'est objectifs vrai que les différents. ambitions de Musk sont quand même très grandes et ah, il y arrive bien, quoi. C'est Ouais, fort c'est quand un autre même. level. Après, Musk, il fait ça aussi, hein. En vrai, C'est il a été fort, hein. fumer de la weed chez Joe Rogan, c'est le même principe, tu vois? Et donc il a quand même ce C'est côté-là, vrai, mais même quand il est en train d'essayer ouais. de build de personal brand, Musk, tu sens que il est pas normal. Tu sais, il est chelou, quoi. Tu te dis: «Oh là là, même quand il essaie d'être Ouais. aimable, je me dis que j'aimerais peut-être pas aller boire un verre avec lui, quoi. Ouais, bah, le pire, c'est que tu vois, quand il fait les conférences, tu vois que c'est un introverti qui joue l'extraverti. Parce que des Mmh. fois, il a des trucs qui sont pas naturels, où toi, tu vas faire des trucs Mmh. naturels, tu vas taper une barre, un truc comme ça. Lui, avec le stress, même s'il est préparé, il a Ouais, des coachs de fou, j'imagine. Tu sens que ouais. il travaille dessus, il doit le faire, donc il le fait, mais il serait mieux derrière un PC, quoi, C'est ou exactement dans ça. son usine et voilà, après, mais non, très, très fort et juste, je voulais rajouter, comme beaucoup, comme en tout cas un bon nombre de milliardaires, il y en a beaucoup qui se sont faits sur des business bancals. Tu vois le mec, qui a fait Yahoo, maintenant il est sur les trucs qui va être mon associé, il a f c'était pas il a fait Yahoo Mythique ou il a plutôt, fait parce que Yahoo, Mythique? c'est américain. Je sais plus. Ouais, il a fait My ah excuse-moi, il a fait Mythique et Mythique, voilà, ça reste de la rencontre. Mais pire que ça, tu as, Mmh. comment il s'appelle? Celui qui a fait Ledger, qui est incroyablement fort. Enfin, en tout cas, il est très, 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 très smart et ses interviews sont toujours un régal. Bah, voilà, il a fait Carpe Diem, Carpe Diem, c'est une riche Ah ouais, le d'affiliation, mec, Éric de Larchevêque, et à c'est la base, Scammy il est des sur Scammy, Carpe quoi, tu Diem? vois? Ah ouais! Eh ouais, frérot et c'est Énorme! pour ça que quand il f c'est lui qui a cofondé Carpe Diem Énorme! et tu vois, c'est 10 fois moins éthique que Xavier Niel et lui, quand il en parle en interview, Bah ouais. bah, storytelling est très bon. En mode, on a vu qu'un mec nous a dit, il faisait 10 000 € avec un site porno, on connaissait pas du tout. On a fait des sites porno, ça a bien marché. Ensuite, on a mis en place des offres et on a recruté des partenaires. Mais il va pas te parler de Ah Carpe ouais, Diem, ouais, parce que ouais. Carpe Diem, c'est bancal, tu vois? Comme toutes les régies de dating, je sais pas s'il y a de la CB30 historiquement Ouais, ou ouais, ouais. autre, Ah, c'est très c'est agressif, bancal, on tu va vois? dire commercialement. Et après, c'est très Ouais. agressif et tu délivres rien. Parce que tous ceux qui ont des offres dating, en fait, c'est ça, c'est tu as une plateforme, tu as peut-être 50 000 personnes qui vont payer sur cette plateforme. Soit c'est des fausses meufs ou soit c'est des meufs qui sont recrutées. Tu peux avoir, 5, 10, 20 meufs pour, 50 000 mecs et en fait, la finalité, c'est que le mec va payer, il va jamais C'est vrai rencontrer de que, nana, il va se faire en fait, sur débiter. le C'est c'est donc assez c'est du marrant, mais scam. c'est vrai que la partie dating, il y a quand même un côté où c'est du scam, quoi, pour le coup. La fille dating, Bah, les gens c'est comprennent parce pas, qu'il y mais a c'est jamais du scam, personne hein. qui a payé C'est du normal dating qui a pour nous, mais rencontré c'est du quelqu'un, scam. quoi. On est assez d'accord là-dessus. Alors que,
autant sur les afficaces, Bah on ouais. sait qu'à la fin, c'est le casino qui gagne et compagnie, mais c'est pas rigged, tu vois? Potentiellement, tu peux gagner de l'argent, en passant Mmh mh. là-dedans. Tu enfin, les chances sont contre toi, mais ça peut arriver. Alors que, sur la partie dating, c'est vrai que c'est vraiment du scam, quoi, donc malheureusement, ouais. Est-ce que ça serait la pire Mmh. application? Après tu regardes, moi je fais que des suppositions, mais tu regardes, et au conditionnel, mais tu regardes potentiellement Prelinker, je crois qu'en France, qui est bien protégé, qui est maintenant, avant c'était pas trop le cas, mais maintenant Mmh. c'est une des plateformes numéro un sur le dating. Ils ont des bonnes offres, ils ont un bon service, des bons affiliate managers et cetera. Mais tu vois les offres qu'il y a derrière, ça paye fort. Donc généralement, si un affilié est bien rémunéré, c'est que ça paye fort et c'est que la personne, qui met la CB Mmh. doivent payer des gros montants. Mais tu sondes toutes les personnes qui ont payé, tu as personne Bah, tu peux qui a essayer même, rencontré hein. quelqu'un, En hein. fait, tu peux essayer le produit, quoi. Quand tu fais une Parce que promotion, c'est souvent conseillé, hein. Tu essaies le ouais, tu produit, tu peux vois? essayer. Il y Est-ce a qu'il y a des chances personne, que tu rencontres quelqu'un comme ça? bien sûr. Laisse-moi douter. Non, mais pas là, parce que tu as coché telle case ou parce qu'en tout petit, tu as telle mention et cetera. Ouais, En fait, c'est des arnaques légales. Moi, c'est ce que j'appelle. Je parle pas de Prelinker, mais je parle des offres de manière générale en dating ou sur les iPhones à ouais. 1 €, sur les sweepstakes et cetera. C'est des arnaques légales et pareil, tu vas dans des casinos, tu peux gagner 10 000 € et bah, peut-être qu'il y a certains mois, tu seras Ouais. autorisé qu'à cash out 2 000 €. Donc tes dix Ça, mille euros, tu vas c'est jamais les ouais, avoir ouais, ça, c'est vrai que et ça, c'est c'est des arnaques légales. Enfin bon, ouais. c'est casino, c'est illégal en France, mais donc voilà, si l'affilié est bien payé, dites-vous bien, où est Ouais, la douille? la douille, c'est le client à la fin, hein, c'est souvent ça, quoi. Mais ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ah, Malheureusement. j'avoue que je connais pas trop les parcours je suis pas un gros fan de gros millionnaires comme ça, je connais pas trop leur parcours en général, mais c'est intéressant, toi qui avais une bonne overview de tout ça, de m'avoir instruit tout ça aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Après moi, j'ai que l'exemple de Carpe Diem, mais et franchement respect, tu vois? Il a fait ça, avant-gardiste. Maintenant, il y a plein de régies d'affiliation qui se lancent. C'était une des premières en France. Ouais. Il a fait Ledger, mec, il a tout baisé, trop fort. Mais c'est sûr que pour le karma, c'est compliqué d'avoir un bon karma après ça. Mais j'ai envie de te dire, moi aussi, j'ai fait des trucs, pas à la même échelle en termes de rémunération que lui, mais c'est normal qu'au début, Mmh. tu peux être un peu dans des trucs sulfureux et tu en as plein qui se convertissent comme Xavier Niel ou Ouais. Éric Larchevêque, faire des trucs plus propres et faut pas se cacher, mais la majorité même des politiciens ou autres, il y a des Ah, dingueries, tu vois? c'est une Il y a des connaissance commune dingueries. qui m'avait dit ça la première fois, prendre l'argent du sale pour le réinvestir dans le propre et je trouve que c'est magnifique, comme citation, c'est un beau goal, d'utiliser Ouais. l'argent du sale pour ouais. Ouais, bah, si je pense à la même personne, tu as des gens qui scamment et qui payent leurs impôts et qui payent la TVA et vaut mieux scam et payer ta TVA que à faire un putain de business propre où tu aides les gens à vivre d'internet ou n'importe et de pas payer la TVA parce que là, tu vas être Ah, je baisé. suis mort, je pensais pas à cette personne, je pensais à une autre, mais c'était une discussion où tout le monde était autour de la Ah table, OK. ouais, bah, toi aussi d'ailleurs, je pense on était tous autour de la table. Sur une première rencontre à Malte, il y avait tous les brigands habituels, c'était marrant. Il scam mais il paye la C'est TVA. clair. Putain, c'est trop fort. Ça me rappelle une anecdote, juste une toute petite Est-ce que anecdote d'un gars tu qui dealait du shit et qui avait pris du sursis parce qu'il déclarait la vente de shit sur sa micro, pour payer les impôts dessus et il lui avait dit: «Bah non, mais on ah voit ouais? qu'il essaie de faire les choses bien quand même, il paye les impôts sur sa micro avec, sur le bénéf qu'il fait, le bénéf «sale» qu'il fait» entre guillemets, du coup les gens étaient en mode: «Bon bah allez, du coup sursis au lieu de prendre du ferme, c'est OK». C'était marrant comme anecdote, ouais. Comme quoi, tu vois, Ah, c'est la smart, partie hein. impôt, elle est importante. C'est smart. Ça démontre les intentions, en fait, tu Ah vois? ouais, non, C'est clairement. genre, Bah, c'est comme si où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence? Est-ce que tu es juste un escroc? Ou est-ce que tu es un escroc, mais que tu as quand même une âme sur une partie, quoi? ouais, bien sûr. Bah, après, c'est ça, c'est quoi? Ouais, C'est ouais, le ouais, je juge qui pense, ouais. tranche, j'imagine. Donc, ouais, c'est un humain, enfin, c'est un humain, donc effectivement, ça joue, mais non, même la France ou tous les pays, si demain, vaut mieux que tu braques une épicerie ou une banque que tu crées de la fausse monnaie. Si tu crées de la fausse monnaie, Ouais, c'est le pire des pires. Tu prends pire qu'une peine faut de créer du faux violeur argent, ou de putain, ouais. tueur, des fois.